Seigneur, on a compris une chose. Lorsqu'il s'agit de deux cœurs qui fusionnent, c'est deux parties qui font un effort. Et toi, quand ton amour est tellement récidiviste, c'est-à-dire malgré nos faiblesses, malgré nos défaillances, malgré notre degré d'ignorance, ton amour, ton cœur bat plus fort et tu reviens toujours vers nous, ô Dieu de gloire. C'est pourquoi tu n'as pas du tout hésité à te donner toi-même. C'est-à-dire, tu nous as préférés à toi, tu t'es livré à Golgotha pour nous. Alors ce que tu attends en retour est que nous aussi, nous puissions monter jour après jour dans ce même degré pour nous offrir, pour nous donner à toi, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons accepter, nous voulons recevoir, nous voulons embrasser ta parole. Parce que celui qui reçoit ta parole épouse la parole et devient un avec la parole et devient lui-même parole. Alléluia. Alors que cette métamorphose s'opère aujourd'hui dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. On peut acclamer Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, je suis très honorée, une fois de plus. Papa soit béni, le peuple de Dieu soyez béni. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre lancée sur une étoile, une vie faite de bataille. Et dans la bataille, il y a des combats. Dans la bataille, il y a des conquêtes. Dans la bataille, il y a des résistances. Dans la bataille, il y a des forteresses. La vie de l'homme est faite de combats, est faite de bataille. Amen. Bien-aimés, je vais donner quand même quelques exemples aujourd'hui. Et je vais m'efforcer un peu à lire parce que souvent je ne lis pas. Vous savez, la naissance en elle-même est une bataille, est un combat. Sois béni, Faustine. La naissance est un combat. Le tout premier combat commence à la naissance. Là, je parlerai de fondements ébranlés, de fondements renversés dans mon chemin. Je m'explique. Nous savons tous que, Papa Robert, lorsqu'un enfant naît en maternité, les sages-femmes ont tendance à prendre, souvent, à tenir le nouveau-né par les pieds et de le renverser. Amen. Parfois, un enfant, quand il naît, ne pleure pas. On attend d'un enfant, de nouveau-né, un certain cri, n'est-ce pas? Mais quand l'enfant ne réagit pas, l'enfant ne crie pas, alors la sage-femme le ballotte un peu dans tous les sens, quitte à le tenir par les pieds et à l'incliner, la tête en bas, les pieds en haut. C'est pas un geste anodin. Le combat commence dès la maternité. C'est pourquoi nous femmes, nous mamans, nous prions pour nos enfants dès le départ. Quand tu es enceinte, tu pries pour ton enfant. Et avant même de tomber enceinte, les jeunes, commencez déjà à prier pour vos enfants à venir. Tu n'es pas encore marié, tu te projettes déjà. Nous sommes des pros, n'est-ce pas? On se projette déjà. Des pros, c'est-à-dire ceux-là qui se mettent déjà en avance pour ramener au futur, au présent, ce qui est dans le futur. Bien-aimé de Dieu. C'est très important. Au fait, il y a des codes. Le monde, c'est tout un système. Le monde est codé. Le monde physique est régi sur les lois spirituelles. Alléluia. Et comme le monde est sous l'influence de l'ennemi, les lois spirituelles, les lois sataniques. Amen. Et la grande puissance, ce n'est pas pour nous faire peur. L'Église, nous sommes hors du monde. Amen. Mais nous disons des réalités, des choses qui sont vraies. Vous savez, le monde aujourd'hui, vous savez qui gouverne le monde? Nous savons que c'est l'ennemi qui gouverne le monde. Mais le diable, il a ses représentants physiques humains sur la terre qui gèrent. Alléluia. Qui a déjà entendu parler des Illuminati? Amen. Les Illuminati, ce sont des hommes forts, des grandes banques. C'est même des personnes qui gèrent les gouvernements de ce monde. Les gouvernements, encore, ils sont rien. Mais c'est eux qui sont derrière, comme on dit, des héros dans l'ombre. C'est eux qui tirent les manettes, qui gèrent le monde, qui choisissent les dirigeants qui doivent être positionnés dans les nations. Vous avez jamais constaté que lorsque un président est élu, la première des choses, dans les 3 mois qui suivent son investiture, qu'est-ce qui se passe? Il va toujours voir le pape. À votre avis? Alléluia. Nous ne sommes pas contre le catholicisme. Amen. Je suis en direct. Soyez bénis.
Nous ne sommes pas du tout contre le catholicisme, on prêche juste la parole. Parce que nous autres, là, nous étions aussi catholiques. L'apôtre tel qu'il est là, il était catholique. Amen. Moi, j'étais à l'internat catholique, bien-aimé de Dieu. Mais le Seigneur nous a pris de loin. Il nous a tirés d'une certaine loi, de la maison de nos pères, de nos mères. Et le catholicisme, comme on le dit terre à terre, c'est la maison mère. Alléluia. Alors, à travers cette influence, il y a des lois qui sont imposées dans les hôpitaux, dans les milieux hospitaliers, hôpital, maternité, les EHPAD, etc. C'est-à-dire ceux-là qui meurent, qui partent. En fait, il y a des précipitations. Et ceux-là qui naissent. Mais nous parlerons d'abord de naissance. Lorsque tu nais, ta vie est déjà renversée. Lorsqu'une personne arrive sur terre, il ne s'agit pas que des chrétiens. Amen. Quand une personne naît, lorsqu'un homme naît, la personne naît avec des grâces. Et dans le langage astrologique, le langage un peu terre à terre, on parle d'étoiles. Je ne vais pas faire un rappel. Nous n'avons pas d'étoiles, nous sommes des étoiles. Amen. Si, je ne donnerai pas d'exemple par rapport à vous, moi je prends ça sur moi. Si j'ai un troisième œil, Papa Noël, vous comprenez le langage. Si j'ai un troisième œil, je suis mystique, je suis dans les sciences occultes, automatiquement lorsque je te vois, je vois la gloire qui est en toi. Mais quand j'arrive sur terre, je nais, je ne connais pas Christ. Mes parents aussi ne connaissent pas du tout Christ. Un homme est comme un récipient. Papa Whitney, un récipient, peu importe sa valeur, ne restera pas vide indéfiniment. Un récipient, un verre, est usagé. Amen. Doit être usagé. On l'utilise pour mettre de l'eau, du vin, peu importe la liqueur, on l'utilise. Donc c'est pour vous dire que soit on mettra de l'eau dans ce verre, soit on mettra du vin. Peu importe, il sera toujours rempli. Alors bien aimés de Dieu, nos parents, nos aïeux, notre ascendance, bien-aimée de Dieu, ne connaissait pas Christ. Donc il n'y avait pas l'eau en eux, l'eau de la vie. La parole, c'est la vie, c'est l'image de l'eau, n'est-ce pas? Alors qui était dans les verres? C'était le monde. Alléluia. Nos parents ont vénéré, ont célébré, ont adoré des dieux étrangers. On est bien d'accord. Pire encore, nous les Africains, on été vraiment ancrés dans quoi? Dans la tradition, n'est-ce pas? Et à travers ces traditions-là, dans chaque pays, dans chaque territoire, il y a des lois qui sont établies ainsi. Et chaque personne qui est née dans un certain territoire, dans un certain pays, dans une certaine famille, dans une certaine ruelle, est sous cette emprise. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? À cause du nom, à cause de l'identité, à cause du statut, à cause du sang. Amen. Et c'est pourquoi certaines personnes sont arrivées sur terre. Dieu avait mis dans la vie de telle personne qu'elle deviendra soit président de la République, ou soit cette personne va réussir, parce qu'on a tous reçu une certaine grâce de la part de Dieu. Je vous ai dit dès le premier dimanche que Dieu étant l'artisan de notre vie, il a fait de nous non seulement des chefs-d'œuvre, mais aussi des artisans aussi. Nous sommes des artistes. Donc on a la capacité de fabriquer. C'est pourquoi nous ne voyons pas seulement que les chrétiens excellent, mais même les païens aussi excellent. Ils font des choses. Amen. Alors, qui dit naissance, dit voleur de destinée. Parce que lorsqu'une destinée elle est renversée, la destinée, les grâces, les bénédictions, le futur est bâclé. Amen. Et cette personne qui va naître, qui va grandir, qui fera des choix dans sa vie, bien aimée, et même ces choix-là seront influencés par rapport à ses lois, par rapport à ses impositions. Il y a un truc qui me vient à l'esprit en cet instant. Vous savez, la nature nous enseigne tellement. Et en étant ici en Occident, nous parlons aussi d'intégration, n'est-ce pas? Et faisons très attention. Il y a une émission qui passe à la télé, depuis plusieurs années, de variété. On appelle cela The Voice. Amen. Et The Voice consiste à recruter des jeunes talents en herbe qui veulent devenir des étoiles, briller, n'est-ce pas? Et bien aimé de Dieu, on parle de divertissement. Mais c'est pas que ça, Papa Joël. Mais moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'on parle de Voice
The Voice Kids, c'est-à-dire des enfants qui aspirent à la gloire, à la lumière. Mais bien aimé de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On sélectionne des enfants. Physiquement parlant, on sélectionne, on voit les compétences, les qualités. Mais spirituellement, on vole, on boycotte l'avenir de ces enfants. Regardons un peu dans le monde ce qui se passe. La plupart des stars qui ont commencé tout jeunes, dans le passé, ils ont brillé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? La plupart, pas tous. Amen. Suicide. Donc, tragédie. Des fins tragiques. Pourquoi? Parce que le voleur de destinée est passé par là. Et encore ce matin, on est chrétien, mais suivons les actualités. C'est très important. Ce matin, j'ai allumé la télé, je suivais BFM TV. Et on parle d'une star américaine qui a eu à faire un cancer. Et dans son cancer, il y a une femme qui est décédée. La pauvre a quitté le Mexique, si je ne me trompe pas, plusieurs bornes pour venir juste assister à un concert de son idole, soi-disant. Et elle a perdu la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a suffoqué à cause de la chaleur. Juste à cause de la chaleur. Un sacrifice, une étoile qui s'éteint bêtement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la protection. Pourquoi? Parce que le sang n'a pas du tout coulé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le barrage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'appartenance. Mais il ne s'agit plus de nous. Hein. Alléluia. Il ne s'agit plus de nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Abraham, après avoir vaincu les 5 rois, il rencontra un homme au nom de Melchisédek. Melchisédek, il n'avait ni père ni mère. Melchisédek, roi de Salem, le roi de la justice. Melchisédek qui était sacrificateur et roi en même temps. La sacrificature et la royauté. C'est-à-dire, Melchisédek qui était lui-même agneau et roi en même temps. Melchisédek était l'image, la préfiguration de Christ lui-même. On parle du Saint-Esprit, c'est vrai, mais le Saint-Esprit, Jésus, le Père, c'est la même personne. Donc il s'agissait de Christ. Donc Abraham avait rencontré déjà Jésus. Bien aimé, nous devons rencontrer Jésus sur notre chemin. Melchisédek lui donna le vin et le pain. Et lui, il lui donna la dîme des dîmes. Il faut qu'il y ait transaction. Pour maintenir l'éclat de ton étoile. Parce que Abraham était le père d'une multitude. Une multitude qui était encore invisible. Mais aujourd'hui, elle est devenue visible. Il y a eu transaction. Il a donné une part de lui et Melchisédek lui a donné de lui. C'est-à-dire la Sainte Seine. Je ne vais pas creuser sur ça aujourd'hui parce que c'est très profond. Et quand on parle de la Sainte Seine, on voit toujours l'image du sang qui coule. Dans la semaine, je me suis entretenue avec beaucoup de bien-aimés. Vous savez, c'est pas évident de gérer tout ça en même temps. Alors nous essayons de voir avec papa, avec l'apôtre, si on peut trouver un autre jour qui nous permettra de recevoir les bien-aimés. Je sais que vous m'appelez souvent par rapport à certains cas et tout, mais on aura un jour à nous où nous pourrons librement nous entretenir à la salle. Amen. Alors, lorsque le sang coule, le sang nous garantit une alliance avec le Seigneur. Parce que là où tu te dis, mais maman Inès, elle a parlé de toutes ces choses, mais moi je me positionne où exactement? Bien-aimé, dès lors que nous acceptons Christ, notre identité change. Nous l'avons dit à travers ce cantique tout à l'heure. Mais ton identité a changé. Mais est-ce que ta situation a réellement changé? Ton identité a changé. Tu es appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Mais est-ce que ta situation, est-ce que les liens, les influences de ta famille, de ton territoire, de tout ce que tu as eu à vivre dans le passé ont été brisés? Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchit.
c'est une affaire de connaissance. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple du chien. Vous savez, on va revenir un peu sur ça. Lorsqu'un chien tient sa proie, il est déterminé et il est enragé. Parce que son but, c'est de détruire, c'est de déformer ton sang. Alors, pour que le chien puisse se lâcher prise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir les mains assez robustes pour pouvoir. Amen. Ou pire encore, chez nous en Afrique, qu'est-ce que les gens font? Les gens prennent du bois. Ils prennent des bâtons, des éléments assez solides pour bastonner, frapper le chien. Mais moi, je vais insister sur le bois. Bien-aimé, qu'on trouve le bois chez toi. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne crie pas, je parle doucement. Et j'espère que la parole est en train de passer. Il faut qu'on retrouve le bois chez toi. C'est pourquoi Dieu avait ordonné à cette malheureuse de Sarepta de loger, de prendre soin de l'homme de Dieu qui allait arriver. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres femmes à ses côtés? N'y avait-il pas d'autres femmes qui avaient plus de moyens, de capacités par rapport à cette pauvre veuve de Sarepta? Mais Dieu lui ordonna. Il ne l'a pas du tout demandé, mais il l'a ordonné. Elle a ramassé, elle avait 2 morceaux de bois. Je prends mon premier bois, position verticale, je prends le deuxième, position horizontale. Qu'est-ce que ça donne? Alléluia, qui est en train de comprendre? Bien-aimé, on doit passer par la croix. Lorsqu'on a la croix, c'est-à-dire l'appartenance avec Christ, parce que vivre avec Christ, mourir avec Christ, est passer par la croix. Bien-aimé, celui qui rencontre, qui marche devant la face de Jésus a forcément rencontré la croix. Et quand tu rencontres la croix, c'est plus la croix qui a été maudite à Golgotha, parce qu'au contact de Christ, avec le bois maudit à la croix, Jésus-Christ a transformé. Il a transformé, il a redonné la nature initiale du bois. Alors toi, quand tu rentres en contact aussi avec ce bois-là, qu'est-ce qui se passe? Le bois qui était maudit devient béni. Dans la vie qui était maudite devient bénie. Les choses qui étaient déformées deviennent redressées. Tout passe par la croix. Alléluia. Qu'on trouve chez nous les morceaux de bois. Qu'on trouve sur nous les symboles, les signes, comment que réellement Inès appartient à Jésus. C'est plus du tout la même personne. Elle n'est pas seulement chrétienne à travers les paroles qu'elle libère, mais à travers sa vie. Elle a les empreintes d'en haut. Et lorsqu'on a les empreintes d'en haut, l'ange de la mort passera outre. On l'a vu avec les enfants d'Israël, bien aimés, lisons la parole elle est limpide. Ils ont appliqué sur les linteaux de leurs portes. Et que symbolisent les portes? On a tellement parlé des portes ici depuis plusieurs mois. Amen. Que symbolisent les portes? Est-ce que sur les portes de ta vie, sur les portes de ta destinée, il y a le sang de l'agneau? Je ne parle pas du sang du lion de Juda, mais je parle du sang de l'agneau. Alléluia. On doit retrouver cela en nous. C'est pourquoi David, dans le psaume 23, il a eu à dire que le Seigneur me fait reposer sur de verts pâturages. Qu'est-ce que les verts pâturages? Souvent on se dit, dans les verts pâturages, il y a l'allégresse, il y a la tranquillité, il y a le repos, c'est vrai. Tout est vert, il y a la verdure, il y a le calme. Le soleil ne frappe pas trop, mais il fait beau dans de verts pâturages. Mais maman Clarisse, quand je m'assois en tant que brebis, mon maître, mon berger, me conduit dans de verts pâturages, c'est pour me nourrir, n'est-ce pas? Alors je me nourris de quoi? Une brebis est herbivore. Une brebis se nourrit de quoi? Se nourrit d'herbe. Et l'herbe fraîche est douce ou est amère? Oh, on est ensemble.
Par la grâce de Dieu, nous allons prier le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous y allons tout doucement. Nous mettons des bases parce que c'est bien beau de déclarer, de confesser des choses. Je suis plus que vainqueur en Jésus, j'ai la victoire, etc. Mais il faut qu'on voie dans ton estomac l'amertume des herbes amères que tu as eu à broyer. Non seulement broyer, que tu as eu à rejeter, à ruminer et à ravaler encore. C'est ce qu'un herbivore fait, une mammifère. Un mammifère. Il mastique, il éjecte et après il rumine, il remange encore. Église, mangeons-nous les herbes amères. L'amertume de la parole, c'est ça qui nous change de l'intérieur. C'est ça qui nous brise, qui nous donne la forme, le modèle. On doit passer par le modélage du Seigneur. Parce qu'une étoile est transporteur de force, de puissance et d'énergie. J'ai fait mes recherches, j'ai ouvert mon Robert. Papa Robert, mais mon Robert, le dictionnaire. J'ai lu, qu'est-ce qu'une étoile en fait? Une étoile est un astre de lumière qui regorge d'énergie et de lumière. Donc son but, c'est d'éclairer, pas quand il fait jour, mais d'éclairer la nuit. Bien-aimé de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu regorges de lumière? Est-ce que tu regorges d'énergie, de la force qu'il faut pour résister face à l'adversité? Bien-aimés, regardez le monde qui nous entoure. Il y a tellement d'influences. Et ces influences-là nous influencent même nous en tant que chrétiens. Alléluia. On a parlé d'intégrité. Ah, je vais le dire, hein, permettez-moi. Il y a quelque chose que j'ai constaté depuis un certain temps. Nous prenons le système du monde, nous l'introduisons au fur et à mesure dans l'Église. Dans les choses qui ne passaient pas il y a plusieurs années, fut un temps, aujourd'hui on commence à le permettre. On dit que la tenue ne fait pas le moine. Et bien aimé, on reconnaît un moine aussi par sa tenue. Je vais parler des tresses, un exemple tout simple. Hier, les tresses concernaient que les filles. Mais aujourd'hui, les tresses concernent aussi les hommes, les garçons. Et nous voyons même dans la maison du Seigneur, dans l'église, des frères, les garçons, avec des tresses. Les simples tresses. Les païens, dans l'Antiquité, quand ils faisaient leurs tresses, quand ils se paraient d'anneaux, maman Chimène, c'était des offrandes à leur Dieu. On parlerait d'Astarté, de Baal. Alors quand nous prenons ces influences-là, ce modèle, nous emmenons cela chez nous. Ah oui, mon enfant il a de longs cheveux, ben, il va commencer à faire un peu des locks, commencer à faire des nattes, etc. Et même dans l'église, on voit des gens, des serviteurs avec des tresses. Ça devient normal. Bien-aimé de Dieu, l'amertume est en train de quitter nos estomacs. Alléluia. Nous sommes des étoiles et notre vie est faite de combats. Mais dans nos combats, nous échouons. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Roi 3. Nous connaissons cette histoire. 1 Roi 3, le chapitre 3. Nous allons prendre du verset 16 au verset 22, s'il vous plaît. Nous honorons la parole, s'il vous plaît. Je vous demande de nous tenir debout. 1 Roi 3. À partir du verset 16, chez vous, vous lirez jusqu'au verset 28, mais je m'arrêterai au verset 22. Il est dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Il n'est pas dit 2 femmes mariées ou 2 servantes, mais il est dit 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison.
Donc, une personne que je ne connais pas vraiment, mais on s'est associés, on vit dans la même maison. Et je suis accouchée près d'elle. Donc, j'ai accouché près d'elle dans la maison. La maison appartient à qui exactement? 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Pendant la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante, là elle se fait appeler maintenant servante, dormait. Et elle l'a couché dans mon sein. Elle s'en est pas du tout rendue compte. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Retiens ceci. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je l'ai regardé attentivement le matin et je me suis rendu compte que ce n'était pas mon fils. Bien-aimé de Dieu, le matin, tu te réveilles et tu réalises que ce que tu avais hier, ce que tu avais reçu la veille, tu ne l'as plus. Qu'as-tu perdu? Regardons-nous attentivement ce qui est à nos côtés, ce qui dort, sommeille dans notre sein. Alléluia. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus en nous asseyant? Waouh! 2 femmes, il s'agit de 2 femmes. 2 femmes prostituées qui vivaient dans une même maison. Quand on parle de prostituées, on rime avec l'infidélité. Alléluia. Quand on parle d'épouse, il s'agit de la fidélité, de l'Église qui se prépare pour la rencontre de son Seigneur. Mais vous savez, dans notre marche dans la foi, nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Dans les couloirs de notre destinée, on rencontre des faiblesses, des tentations, il y a des chutes. L'homme peut trébucher, mais le plus important, c'est de se lever, de prendre la résolution de se mettre debout. Mais quand tu prends la décision de persévérer dans ton état, tu changes de statut. Non pas d'identité, mais de statut. Donc cette femme, elle était restée femme, demeurée femme, mais son statut avait été modifié, maman Clarisse. 2 femmes prostituées qui vivaient dans une même maison. Mais après le drame, quand elles vont voir le roi, celle qui avait été abusée, elle dit, cette femme, donc elle a volé mon enfant. Donc c'est plus du tout une personne qu'elle connaissait. Est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans pourtant se convenir? Il faut se convenir, il faut s'accorder pour marcher ensemble. Alors bien aimé, la plupart d'entre nous, nous sommes des mères. Et nous savons qu'une mère dort juste avec un seul œil. Alléluia. Tu viens d'accoucher, ton enfant est tellement précieux pour toi, tu dors avec lui dans ton sein et le voleur vient voler, tu ne t'en rends même pas compte. Comment expliquer? Le voleur est rentré chez toi, a volé ton précieux. Tu n'étais pas du tout rendu compte. L'enfant dormait dans son sein. L'image de l'intimité, ce qui t'appartient, ce qui est en toi, la grâce, la bénédiction qui t'a été donnée. Mais tu n'as pas su protéger cela. Pourquoi? À cause du statut. Pourquoi? À cause des lois établies qui continuent à crier. Pourquoi? À cause des influences familiales qui continuent à crier. Nous sommes nombreux aujourd'hui en ces lieux. Il y a des noms qui ont été cités. Il y a des noms qui sont réclamés. Dans nuit et jour, tu es là, tu fais tes choses, mais ton nom est en train de crier sur un autel. Et tu es là tranquille, tu ne sais pas ce qui se passe. Ah bien aimé, je prêche. Amen. Alléluia. Pourquoi on est
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le but, c'est de ne pas faire la propagande du monde des ténèbres. Le but, ce n'est pas de parler de la démonologie bien-aimée de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est fort. Amen. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Mais je veux simplement nous faire comprendre que le monde dans lequel nous vivons, il y a des choses qui se passent spirituellement. Mais c'est à nous d'en prendre conscience et de changer de position. Alléluia. Cette femme, on lui a volé son enfant. Donc tellement qu'elle était endormie, le degré du sommeil bien-aimé de Dieu. Église, Dieu t'a promis des grâces. Église, Dieu t'a promis des choses. Tu es appelé à vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Mais pourquoi certaines choses tardent? Pourquoi tu vois certaines choses dans tes songes, dans tes rêves, mais physiquement parlant, tu n'expérimentes pas ça? Cela ne se visibilise pas. Posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe? Si la race des agneaux, la race de l'église, nous l'église de Dieu, on est là en train de dormir, on dit simplement oui, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur, tu déclares des paroles, mais tu ne vis pas cet élan de victoire-là. Tu ne fournis pas d'efforts pour rentrer dans la dimension d'un véritable vainqueur. Tu ne fais que parler, parler, parler. Bien-aimés de Dieu, les fils de Sheva, ils n'ont pas la capacité de chasser un démon. Faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir, la capacité de chasser un démon. Le pouvoir nous a été donné en tant qu'enfants de Dieu, c'est vrai. Mais je vous ai dit, l'amertume des herbes. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Il y a plusieurs années de cela, quand on avait accepté Christ, un jour, c'était un temps de délivrance. Vous savez, quand il y a des délivrances, il faut être concentré, il ne faut pas du tout être distrait. Hein, les intercesseurs. Et nous, on était jeunes, hein? On aimait bien faire la moquerie, se moquer des gens, tout ça là. Donc, ne vous asseyez pas sur les bancs des moqueurs, ce n'est pas une bonne chose. Amen. La personne qui devait prier, le frère là, c'était un serviteur. Il devait prier pour le pauvre malheureux qui devait être délivré. Il s'est joint à nous et commençait à badiner avec nous. Ah, nous, on était à fond. On rigolait, on disait des choses, tout ça là et tout. Et lui aussi, il s'est joint à nous et commençait à rigoler. Et après, l'autre frère le fait signe. Mais mon frère, le temps est en train de passer là. Il y a l'âme du Seigneur qui attend. On doit y aller pour prier pour lui. Papa, en espace de 5 minutes, hein, il n'avait pas eu le temps de se préparer, de se concentrer. Ah oui, oui, j'arrive de suite. Il s'est levé directement. Le combat spirituel, on ne blague pas avec ça. Amen. Les démons ne sont pas nos potes. Amen. Le diable n'est pas notre pote. On a l'esprit supérieur, c'est vrai, mais on doit savoir conserver notre statut. On a l'identité, mais il faut affirmer notre statut. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'église, aujourd'hui, là, on est assis, les chrétiens. On a l'identité en Jésus, c'est vrai. Mais quel est ton statut? La lumière de Dieu qui est Christ lui-même nous a donné le pouvoir de devenir enfant. Non pas fils de Dieu, mais enfant. Mais un enfant, il est un enfant. Un enfant est là. Mais un enfant doit grandir. Mais qui doit faire grandir un enfant? Nous devons grandir. Alléluia. On doit changer de niveau, devenir des fils, devenir des disciples, des serviteurs, des passionnés, des consacrés de Christ, l'église de Jésus, l'épouse du Seigneur. Le niveau doit s'élever. Alors ce frère, dès qu'il est rentré automatiquement, Amen, 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 Amen. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Le zèle, hein? Nous aimons trop impressionner les gens, hein? Vous savez. Alléluia, Alléluia. Il a commencé à chasser. Je te chasse, je te lie, je te ligote au nom de Jésus. Bien-aimé, témoin oculaire, véridique. L'homme en question mesurait peut-être 1m58 à peu près. Donc il n'était pas, voilà, il n'était pas assez grand. De 1m58 qu'il avait, il est passé à peu près à 1m90, papa. Jésus. Je vous dis des choses qui sont réelles. Papa Robert. Vous savez ce qu'il lui dit? Est-ce que tu me connais? Et il tonnait. Je n'ai pas envie de tonner aujourd'hui. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Et du coup, il commençait à reculer. Je suis le boa. Je suis le boa.
Donc c'est pour nous dire qu'on doit faire attention. Amen. On a l'Esprit de Dieu, nous sommes victorieux en Jésus, mais on doit préserver notre statut. Pour que notre lumière continue à étinceler, à briller, on doit conserver notre statut. Alléluia. Notre vie est une vie de marathon. On doit marcher jour après jour. Il ne suffit pas seulement de courir, mais on marche au fur et à mesure, en maintenant, en conservant notre foi, bien-aimée de Dieu. Alléluia. Et cette femme n'a pas su conserver ce qu'on lui avait donné à cause du sommeil, à cause de l'assoupissement, à cause de la distraction, à cause des tendances de la France, à cause des téléphones, la distraction de téléphone. Quand je me connecte sur mon téléphone, je peux même passer 3 heures du temps, je ne me rends pas du tout compte. Je vais sur les réseaux sociaux. C'est vrai, les réseaux sociaux, mais ça t'apporte quoi? Si c'est pour être édifié, si c'est pour recevoir un plus, gloire à Dieu. Mais si c'est pour perdre ton temps, à rentrer dans les polémiques, qui a dit ci, qui a dit ça, qui a porté ci, qui a fait ça. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre il est là, ça fait même 2 mois que je le connais pratiquement. Amen. J'ai du mal et c'est plus fort que moi, plus quand on tend vers la fin de l'année, j'ai du mal à me connecter, je me déconnecte toujours. Je me connecte juste pour partager un truc et puis je sors de là. C'est pourquoi je papillonne pas sur les comptes des gens. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, comment utilisons-nous notre temps? Le sacrificateur sait gérer son temps. Le sacrificateur est sélectif sur ses choix, dans ses choix, bien-aimé de Dieu. Comment gérons-nous notre temps? Comment gérons-nous ce que le Seigneur nous a donné? Nous trimballons dans notre sein la mort. On croit qu'on a toujours la vie, mais on trimballe la mort. L'étoile brille la nuit. Et cette femme, elle a été bénie. Elle a eu un enfant. Mais c'est dans la nuit. Donc c'est au moment où ton étoile doit briller. C'est au moment où tu dois rentrer en possession de ce que Dieu t'a donné. Le voleur vient voler. On a pourtant payé le prix. 9 mois de grossesse, bien-aimé de Dieu. Et quand tu accouches, c'est là où le voleur vient voler. Avec qui t'associes-tu? Nous étions 2 dans la maison avec personne d'autre. 2, c'est le nombre de l'accord. Avec qui t'accordes-tu? Tu te lances dans des projets, avec qui t'accordes-tu? Dans les affaires, avec qui t'accordes-tu? Dans le mariage, avec qui t'accordes-tu? Au travail, avec qui t'accordes-tu? À l'école, les étudiants, les élèves, à qui nous posons nos têtes? Sur qui nous posons aussi nos têtes? Faisons très attention. Alléluia. Le monde est mauvais. Les portes sont ouvertes partout. Et si on ne fait pas attention, bien-aimé de Dieu, on retarde ce que le Seigneur nous a réservé. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons gagner le temps. Nous allons lire dans Esther 3, s'il vous plaît. Esther 3, le verset 8 au verset 11. Nous allons lire avec... Nous allons lire avec Papa Robert, s'il vous plaît. Esther 3, le verset 8 au verset 11. Lisons la parole dans Amen. Esther 3, verset 8 au verset 11. Alors, Aman dit au roi, Azirus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Amen, amen, amen. Tu vas aussi prendre Esther 5. On va lire une bonne fois. « 13 à 14. Esther 5, 13 à 14. Mhm. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi. Aussi longtemps que je verrai Maradouché, le juif, assis à la porte du roi, Zéresh, sa femme et tous ses amis lui dirent,
qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y ponde Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman. D'accord. Et il fit préparer le bois. Amen, amen, amen. On peut s'asseoir. Et je vais terminer par le chapitre 6, le verset 13 à 14. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dirent: si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas contre lui. Alléluia. Aman, l'ennemi des Juifs. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite, l'ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisons ce que tu voudras. Comme je vous disais tantôt que Aman a été positionné au-dessus de tous les serviteurs après le sacre de la reine Esther. Après sa bénédiction, le niveau des combats a changé. Alors qu'Esther croyait qu'elle était juste appelée à devenir reine, mais Esther ne savait pas qu'elle avait une mission qui était cachée. C'est pourquoi son cousin Mardochée lui dit de garder le nom d'Hadassa. Dans la mission, là, tu as une mission secrète. Au sein de ta famille, tu as une mission secrète. Même au niveau de ton travail, tu as une mission secrète. Mais le souci avec nous aujourd'hui, c'est qu'au travail, nous sommes en bleu, à l'église, nous sommes en rouge. On change de statut, on change d'étiquette. À l'église, nous sommes très pieux, mais au travail, nous sommes des requins. Amen. Alors, est-ce qu'au travail, à la maison et à l'église, tu es la même personne? Vous avez des questions. Esther, elle était Hadassah. Dans la plante qui avait la mission de guérir, de sauver tout un peuple. Mais même elle-même ne le savait pas. Et c'est Mardochée qui représente le Saint-Esprit qui lui dit: cache, ne dis rien. Bien-aimé, est-ce que nous sommes discrets? Un sacrificateur doit savoir garder des secrets. On ne parle pas à tout le monde. On ne se livre pas à tout le monde. Je vais bientôt me marier. Tu m'as béni. Hein. Mais c'est qui ton fiancé? Ah, mais c'est tel mon fiancé. Ah, mais c'est ton fiancé. Ah, la même personne m'a déformé. Il y a eu des témoignages sur ça. Je vais créer telle entreprise. Ah, lui, on t'acclame. Ah, c'est bien, ma soeur. Il faut continuer, il faut faire ça. Mais derrière, on va les détruire. Tu es dans ton projet, mais je vais acheter une maison et tout. Tout le monde est déjà au courant. Bien aimé, ne nous amassons pas des combats inutilement. Un sacrificateur doit être secret, discret. Alléluia. Hadassah était cachée. Hadassah, elle était orpheline, c'est vrai. Elle avait perdu ses parents. Et bien aimé, tu as certainement perdu quelque chose. Et dans cette perte-là, tu pleures énormément. Mais vous savez qu'il y a certaines pertes qui sont faites pour notre propre bien. Elle a été élevée par son cousin Mardochée. Et c'est Mardochée qui a fait d'Esther ce qu'elle était. Elle obéissait aux recommandations, aux directives de Mardochée, même après son mariage. Alléluia. Elle ne pouvait pas révéler son identité d'Hadassah, sinon sa mission allait être corrompue. Dites-moi un peu, Esther, elle n'était pas la seule juive à avoir été enlevée, parce qu'elles avaient été enlevées. Ce n'était pas de leur propre gré, hein. Elles ont été prises comme ça. Elle n'était pas la seule juive, il y avait certainement aussi des autres filles juives.
Mais les gens ne savaient pas la mission secrète qui était cachée dans Esther. Bien-aimés, nous envions des gens aujourd'hui inutilement. Si tu te mets seulement, si le Seigneur pouvait simplement t'ouvrir les yeux pour voir la mission, le chemin, la destinée des gens qui sont autour de nous, on refuserait beaucoup de choses. On n'envierait pas aussi les gens. Parce que si les frères de Joseph savaient ce qui les attendait dans le futur, la famine, attends, tu deviens le pionnier de ta famille, de ton peuple, pour les sauver de la famine. Bah, il faut combattre un combat terrible. Alléluia. Pour libérer son peuple de la main d'Aman l'Agagite, mais il faut être forte, il faut être debout. Mais nous voyons juste les choses physiquement. Ah non, mais elle a réussi ceci. Moi aussi, je le mérite. J'aurais dû être béni à sa place. J'aurais dû faire ceci. Elle a eu ça. Ah non, mais comment expliquer? Et pourtant, moi, j'ai pu payer le prix par rapport à lui. Bien aimé, chacun de nous est dans son couloir. C'est une affaire de mission et de destinée. Dans une destinée, il y a toujours une mission cachée. Mais nous nous soupirons après la destinée, les grâces qui sont là. Mais il y a la mission derrière. Esther a payé son prix. Sommes-nous capables de payer le prix, de cacher notre réelle identité? Parce que certainement les autres filles se moquaient d'elle. Esther, ça veut dire quoi? Et toi, tu ne pries même pas. Tu es orpheline. Nous, on a tout ce qu'on veut. Si on veut de belles robes, nos papas, nos mamans sont là pour nous acheter de belles robes. Toi, tu as qui? Toi, tu n'as que ton cousin. Et ton cousin se contente juste des miettes. Et elle avait beaucoup de manquements. Elle n'était pas comblée. Elle n'était pas heureuse comme tout le monde. J'ai failli tomber. Elle n'était pas heureuse comme tout le monde. Une jeune petite fille déportée. Elle arrive dans un nouveau pays. Mais elle a besoin de chaleur maternelle. Je sais ce que c'est. Elle a besoin de soutien. L'épaule de son père. Le père, c'est la base, c'est la référence, c'est le choc, c'est le modèle. Amen. C'est pourquoi les jeunes filles, quand elles sont toutes petites, du moins, la plupart, disent toujours: alors, tu te marieras avec qui? Quand je serai grand, je me marierai avec papa. Papa, c'est mon héros. Pourquoi? Parce que le papa, c'est le modèle de l'enfant. Amen. Seront des modèles pour nos enfants. Amen. Les papas, amen, hein? Seront des modèles pour nos enfants, pour nos filles. Ah, Accentia. Papa, hein? D'accord. Mais Esther, elle n'avait pas ce regard, ce modèle paternel. Et regardez, c'était juste son cousin. Son cousin lui transmettait l'amertume de la parole. Alors qu'elle voulait boire du lait, prendre peut-être des yaourts comme tout le monde, lui donnait que du pain, du béton. Je n'ai que ça pour toi, ma fille. Vas-y, mange. Mais ça va te forger dans le futur. Bien-aimé, n'envions personne. Tu n'as rien aujourd'hui. Rends gloire à Dieu. En toutes choses, je rends gloire à Dieu. Si encore c'était pour toutes choses. Mais comme je sais une chose, que je n'ai pas été créé pour la bassesse, pour la médiocrité, mais j'ai été créé pour briller, pour vaincre, pour dominer. Alors en ces temps, en ces moments, je rends simplement gloire. Si je mange du béton aujourd'hui, dans 2 matins, je boirai du lait. Il y aura la réjouissance. Il y aura un prix à payer, mais je serai tranquille. Pas que moi, mais toute ma lignée, toute ma famille. Toutes ces personnes-là qui viennent derrière. Alléluia. Il ne s'agit pas que de nous. C'est pourquoi ça perdure. Il ne s'agit pas que de nous. C'est pourquoi le prix à payer est dur. Christ, livré à la croix, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour nous. Alors nous aussi, on doit supporter cela. Pas pour nous, mais pour les autres. Regarde derrière toi. Même si c'est encore invisible, tu as toute une multitude derrière toi. Alléluia. Alors, si tu es juif, c'est-à-dire, si tu es chrétien, si tu fais partie de l'alliance avec Christ, si c'est le sang de l'agneau qui coule désormais dans tes veines, ton sang a été lavé, réinitialisé, dialysé, bien-aimé de Dieu. Oh mon Dieu. Quand tu es dans l'alliance. Vous savez pourquoi j'aime faire ça? Vous ne comprenez pas, hein? Souvent je fais ça. Bah, c'est l'étoile. C'est l'étoile, comme ça. C'est l'étoile. Nous sommes des étoiles, bien-aimés de Dieu. Sois béni, tu as compris. Les symboles, les détails. Je vous ai dit qu'une étoile n'est pas comme tout le monde. On ne combat pas tout le monde. Alors nous ne comparons pas tout le monde. Nous ne comparons pas. Oh, depuis hier, je n'arrive pas à bugger. Je suis amoureuse de toi.
Oui, c'est vrai. Parce que là, on est rentré dans un temps assez particulier. Je le sens depuis le dimanche dernier. C'est vrai qu'il y avait la présence de Dieu, mais l'oppression est très forte. Ça provient du fond, bien-aimé de Dieu, mais on ne lâche rien. Quand tu es une étoile, tu te compares à personne. Quand tu es une étoile, quand tu vis des persécutions, des oppositions, des résistants, bien-aimés, au contraire, c'est bon signe. Réjouis-toi parce que tu sais que dans la résistance, plus je vais payer le prix, je vais franchir de nouvelles ères, de nouvelles sphères et dimensions, bien-aimés de Dieu. Si il est juif, la femme d'Aman, pour terminer, la femme d'Aman dit à son mari, ah, nous les femmes, donnons de bons conseils à nos maris. Aman était vantard, il était content. J'ai été invité dans le palais du roi. La reine Esther m'a invité. En plus, j'ai été le seul. Et aujourd'hui, je suis plus élevé que tout le monde. J'ai ci, j'ai la gloire, j'ai la richesse. Mais il y a une seule personne là qui m'énerve. Mais de qui s'agit-il? Il s'agit d'Aman. Mais Mardoché, je parle pour moi. Il s'agit de Mardoché. Attends, tu as tout ce qu'il faut. Tu as la gloire qu'il faut. Tu as le succès qu'il faut. Au fait, c'est l'image du monde. Amen. Le monde est dans un système. Et les gens qui ne sont pas des étoiles, c'est-à-dire ceux-là qui ne connaissent pas Christ, ceux-là qui marchent en conformité par rapport au système de ce monde, sont sous une certaine influence. Est-ce qu'un mouton qui est rattaché à une corde quelque part, on va le calculer? Pas du tout. On sait que la corde est là, je vais sortir le matin, je reviendrai. Et celui qui s'échappe, c'est celui-là qu'on poursuit. Et il s'agit de toi. On ne poursuit pas celui qui est déjà dans un système. C'est déjà un acquis. Mais c'est ceux-là qui sont sortis. Parce que celui qui sort reviendra chercher les autres. C'est ça. Alors pour empêcher, pour mettre des barrières, on doit pourchasser la réclamation, la poursuite, pour ramener dans la tanière ce qui s'était échappé. Mais je déclare, bien-aimé de Dieu, que tu es sorti une bonne fois pour toutes. Si les Juifs, tu as commencé à tomber sous son pouvoir, alors tu tomberas. Cette même femme qui lui avait dit, attends, élève un bois pour le pendre une bonne fois pour toutes. Même ses amis, c'est vrai? Ah oui, mon cher, élève un bois pour le sacrifier une bonne fois pour toutes, pour l'exterminer. Mais ces mêmes personnes-là qui étaient avec lui ont déclaré des paroles positives. Pardon. On lui a changé de langage. Bien aimé de Dieu, les gens changent de langage. C'est pas que les gens changeront, mais les gens changent de langage. Alléluia. Les paroles qui étaient des paroles de condamnation seront des paroles d'adoration. Les paroles qui étaient des paroles de limitation, de frustration, d'accusation se transformeront en paroles de célébration. Parce que tu es juif. Tu es un peuple différent. Il dit un peuple dispersé, un peuple différent, qui ne suit pas du tout tes lois, roi. Donne-moi l'autorisation de les détruire. Bien aimé, c'était un roi, mais nous servons le roi des rois. Il y a un roi au-dessus. Alléluia. Toujours au-dessus. Toujours au-dessus. C'est pourquoi même par rapport à Daniel, il a mis les lions des arènes en jeûne forcé. Amen, amen. Alléluia. Yes. On a un peu du mal à comprendre aujourd'hui. Yes. Daniel, dans la fosse au lion, lui-même, il était déjà un lion, parce qu'il portait en lui non seulement le lion de Juda, mais l'agneau. Donc forcément, il était un lion. Donc on le relâche dans la fosse au lion. Là, les lions qui étaient affamés pendant plusieurs jours ont perdu l'appétit. Comment expliquer? Bien-aimé, les lions, les adversaires, les ennemis de ta vie, là, on te livre en pâture, ils perdent l'appétit. Ils ne pourront plus te dévorer parce que ton sang est amer. Parce que ton sang est amer. Tu ne pourras pas être dévoré. Bien-aimés, nous sommes dans notre lancée. Nous continuons à prier à travers le jeûne et la prière, bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi Joël 3,9 parle du réveil des héros. C'est pas pour rien que j'ai mis ce passage biblique-là, bien-aimés de Dieu.
Tu es en train de voir des choses dans la semaine. Sache que ce sont des cases, des points que le Seigneur te montre pour cibler tes prières. Alléluia. Le sang est notre gage. Le sang de l'agneau bien-aimé. C'est pourquoi ne négligeons pas la Sainte Seine. Lorsque nous venons devant pour manger la Sainte Seine, pour voir la Sainte Seine, ce n'est pas seulement un truc qui est bénin pour nous sanctifier, pour nous purifier. Non, nous mangeons la chair de Jésus-Christ. Non, nous buvons le sang de Jésus. C'est ainsi que nous disparaissons, bien-aimés, et c'est Jésus-Christ qui se révèle. Alors si tu me vois physiquement, extérieurement, c'est Inès, mais à l'intérieur, c'est Christ. Et c'est ainsi que les langages changent. C'est ainsi que les lois établies, bien-aimés de Dieu, perdent leur force, de leur puissance. Nous tenons debout, nous sommes dans la présence de Dieu maintenant. Perdent leur force. Pourquoi? Parce que l'identité a été réinitialisée et le statut a été changé. Nous parlons souvent des autels, c'est vrai. Les autels familiaux, territoriaux, de la sorcellerie, peu importe les degrés, bien-aimés de Dieu. Il y a un autel qui crie plus fort. Est-ce que tu sais qu'il y a un autel qui crie plus fort? L'autel qui crie plus fort, c'est l'autel de l'adoration. Parce que l'autel de l'adoration, bien-aimé de Dieu, n'est pas seulement à basse terre, mais elle bouge, elle monte. Et je vous ai dit que les personnes qui montent, c'est des personnes qui sont semblables aux nuages. Les personnes qui sont légers. Alors, bien-aimé de Dieu, si tu veux vivre ton ciel ouvert, si tu veux vivre réellement la gloire de Dieu dans ces temps de bataille, de conquête, bien-aimé dans le Seigneur, deviens un véritable adorateur. Deviens un véritable adorateur. Le secret, c'est dans l'adoration. Ceux-là qui savent adorer savent combattre et non le contraire. Ceux-là qui savent adorer savent ouvrir le ciel. Ceux-là qui savent adorer, bien-aimés de Dieu, savent faire tomber les murs de Jéricho dans leur vie. Ceux-là qui savent adorer, bien-aimés, séparent la mer Rouge en deux. Tout se passe dans l'adoration. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Peut-être pas comme tu le voulais, mais dans le calme, dans la tranquillité. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a parlé. Alors toi, commence à lui parler maintenant. Dis, Seigneur, j'ai écouté. Seigneur, j'ai compris. Et aide-moi tout simplement à remettre les cases en place. Élève ta voix, bien-aimé, commence à parler. Élève ta voix, commence à parler. Dis, Seigneur, aide-moi par le biais de ton esprit. Comme Mardoché savait simplement conseiller Esther. Saint-Esprit, aide-moi à remettre les cases en place. Aide-moi à te remettre au centre. Parce que le degré le plus élevé du combat spirituel, c'est pas chasser les démons, mais c'est le combat de la foi. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable. Sans la foi, mon adoration ne pourra jamais traverser les cieux. Sans l'adoration, mon adoration ne pourra jamais secouer le trône éternel. Mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as révélé. Merci pour ce que tu as révélé aujourd'hui. Et nous, en retour, nous voulons continuer à mettre nos bases, à changer d'itinéraire, à nous repositionner, Seigneur. Afin qu'à la fin de ce mois-ci, oh Dieu, que nous vivions, oh Dieu de gloire, un ciel ouvert d'une manière particulière. Nous voulons terminer, Seigneur, ce mois dans les cris de triomphe, d'allégresse et de victoire, parce que nous sommes des victorieux en toi. Dans le nom puissant de Jésus.